Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va parler de Facebook Ads et comment j'ai fait finalement pour être enfin rentable en publicité. Je m'appelle Roman, j'ai plusieurs business en ligne et selon les business en ligne, les campagnes que je lance sont très différentes. J'ai dépensé pas mal d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros en publicité et je vais te donner les clés qui m'ont fait passer de non rentable à rentable et toutes les erreurs finalement que j'aurais pu éviter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de Facebook Ads, il y a énormément de gens qui vont vous dire oui, mais il faut lancer 3 publicités en même temps, il va falloir faire tel ad set, il faut utiliser telle méthode de Facebook. La réalité, c'est que certes, c'est des optimisations qui sont nécessaires au fil du temps, mais la clé, elle est pas là. La clé, elle est dans l'humain. Et ça, il y a trop de gens qui l'oublient. Que ça soit Facebook Ads, Pinterest Ads, que ça soit Google Ads, que ça soit Twitter Ads, vous communiquez avec des humains. Et ça, c'est la base de tout. C'est pas est-ce que Facebook fonctionne ou non, c'est est-ce que l'humain à qui je diffuse mon message est susceptible d'acheter ou pas. Et c'est ça le plus important. Une fois qu'on a compris ça, ça change tout. Parce que peu importe la plateforme, peu importe le réseau social, peu importe le moyen, on va être capable de confectionner un message qui va toucher notre prospect et donc qui va lui permettre de s'identifier et pourquoi pas d'acheter. Donc voici les 3 campagnes que tu vas devoir lancer pour être rentable. Et là encore, ça dépend de ta niche, ça dépend de ce que tu fais, mais voilà ce qui a fonctionné pour moi. La campagne qui a le moins bien fonctionné pour moi, c'est la campagne de vente directe. Celle-ci, bien évidemment, ça va dépendre des niches, mais c'est la plus compliquée à mettre en œuvre. C'est celle où vous allez vendre directement. La personne ne vous connaît pas, elle voit votre publicité, elle clique, elle achète. Ça fonctionnait il y a quelques années, ça fonctionne de moins en moins bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens sont exposés à de plus en plus de pubs et ils vont pas acheter tout ce qu'ils voient. C'est absolument normal. Donc la campagne de vente directe, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est vous faites votre pub. Donc là, ça peut être de la vidéo, ça peut être une image, ça peut être tout ce que vous voulez en fait finalement. Et vous allez renvoyer directement vers une page de vente et ensuite vers une page de paiement. Donc ça fonctionne sur certaines niches, s'il y a peu de concurrence, si vos prospects n'ont jamais vu par exemple ce produit, mais sur plein de niches, quand vous allez arriver directement, c'est très compliqué, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les gens n'achètent pas tout. Ce qui va se passer, c'est que vous allez sûrement faire des ventes, mais votre publicité va vous coûter plus cher que ce que vous allez gagner en euros ici. Donc vous allez probablement être déficitaire. Dans quel cas ce type de campagne est intéressante ? Il est intéressant si vos clients ont une bonne LTV, Long Term Value. Qu'est-ce que c'est la LTV ? La LTV, c'est combien vous rapporte un client lors de son cycle de vie, entre le moment où il va commencer à vous connaître et le moment où il ne vous connaîtra plus, il aura arrêté de suivre ce que vous faites. Et là, on peut faire quelques calculs. Finalement, si ici, avoir un client me coûte 30 euros, et que, en moyenne, un client dépense 25 euros, on est d'accord que au premier jour de vie du client, on a perdu 5 euros. On dépense 30, il dépense 25. Plus il y a la TVA, etc. Bref, il y a le prix du produit, c'est pas rentable. Donc on va perdre, on va dire, allez, on aura perdu ici 15 euros. Mais si on sait que un client, en moyenne, dans sa vie de client, rapporte, je vais dire une bêtise, mais on va dire 150 euros, on voit bien que les 30 euros qui ont été investis nous ont rapporté 150 euros. Donc 150 euros moins ce qui a été investi en publicité, moins les coûts du produit, on voit bien qu'on est rentable. Donc ce type de campagne en vente directe, c'est très intéressant si vous avez une marque, si vous avez une stratégie long terme où vous allez vendre plusieurs produits à votre client, mais si vous faites du one shot style du dropshipping, vous n'allez pas être rentable avec ce type de campagne, sauf grande exception, sauf produit winner du moment, etc. Mais dans ce cas-là, autant jouer au loto. Donc la campagne de pub directe, très compliqué. Faire sortir la carte à un client, c'est très compliqué. Cette campagne-là, finalement, la meilleure façon que j'ai trouvé de la rentabiliser, c'est celle-ci. C'est tout simplement donc de faire ma pub, d'envoyer ici vers une page de vente avec une offre qu'on appelle un tripwire. Un tripwire, c'est quoi ? C'est un petit produit pas cher. Mais c'est l'équivalent de mettre le pied dans la porte si vous êtes un vendeur de porte-à-porte. Ce qui fait que ma publicité va peut-être me coûter 50 euros par achat. Sur ma page de vente, j'ai un produit à 7 euros. Sauf que j'ai des upsells derrière. Des upsells, c'est des offres additionnelles. L'upsell 1 va peut-être valoir 47 euros. L'upsell 2 va peut-être valoir 97 euros, etc., etc. Ce qui fait que j'arrive à être à peu près égal, c'est-à-dire que quand je dépense 50 euros, je gagne à peu près 50 euros sur mon tunnel en moyenne, donc je suis équivalent, et je vais pouvoir relancer toutes ces personnes-là grâce à des emails, et donc gagner de l'argent. On en revient à la fameuse LTV, je sais que sur le long terme, quelqu'un qui est déjà client chez moi va dépenser en moyenne XXX euros. On voit bien que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Avant, ce qu'on faisait, c'est que le but c'était d'amener des gens sur une page, et ils achetaient. Aujourd'hui, il faut voir plus long terme, il faut voir sur la durée. Si on veut qu'un client rachète, etc., faut donner de la qualité et il faut que le client soit content. Donc ça, c'était pour la campagne de vente directe. Maintenant, on va avoir une deuxième campagne qui est la campagne Lead Magnet, qui est extrêmement intéressante aussi, et c'est cette campagne-là qui m'a fait générer le plus d'argent. La campagne de Lead Magnet, qu'est-ce que c'est ? Vous allez tout simplement faire une pub.
Mais vous n'allez pas vendre, vous n'allez pas amener sur une page de vente, vous allez vouloir donner quelque chose. Par exemple, un logiciel offert. Par exemple, un échantillon, un webinar, ça fonctionne aussi. Le but, c'est viens, c'est gratuit, viens prendre de la valeur chez moi, puis ensuite tu verras. Ce qu'on fait par la suite, ici, c'est que on renvoie vers une page de remerciement, PR. Sur la page de remerciement, la personne va pouvoir récupérer ce pourquoi elle s'est inscrite. Donc là, bien évidemment, on récupère les emails, on récupère les emails ici. La personne, sur la page de remerciement, va récupérer le produit, et derrière, on va lui proposer une offre. Pour les webinars, pas forcément. Si vous offrez quelque chose, vous le faites. Ce qui fait qu'est-ce qui va se passer? Sur 100 personnes ici qui vont mettre leur email, les 100 vont aller récupérer le produit, ou peut-être 95, et vous allez en avoir 3 à 5% qui vont payer. Donc qui vont acheter votre offre pas chère. C'est une offre pas chère où derrière on va vendre un upsell numéro 1, puis un upsell numéro 2. Et pourquoi est-ce que j'adore cette stratégie? Parce que si vous êtes bon, ce que vous dépensez en pub, ici, coût de pub égale total des ventes. Si vous êtes bon, votre tunnel ici va vous rapporter autant d'argent, voire même plus d'argent dans certains cas de figure, et là c'est magnifique, donc autant d'argent ici que le coût de la pub là. Sauf que, bien évidemment, vous récupérez ces emails. Et ces emails-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est les renvoyer sur l'offre. Et puis les 3 à 5 personnes qui ont acheté, vous allez leur envoyer une autre offre, etc., etc. Ce qui fait que cette campagne-là, cette campagne lead magnet, elle est géniale. Si vous avez un e-commerce, vous pouvez sensibiliser les gens à un problème. Par exemple, vous vendez, je sais pas, des pommeaux de douche écologiques, vous pouvez sensibiliser les gens à comment vous allez pouvoir économiser de l'argent en utilisant moins d'eau. Même si c'est une thématique un peu compliquée, mais voilà, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est on donne de la valeur, on essaie de convertir les clients qui sont chauds directement, et les autres, on les relance par email. Et cette stratégie-là, elle est vraiment cool parce qu'elle va permettre de grossir votre base mail. Et finalement, un email ici, même s'il n'achète pas, derrière, vous pouvez le renvoyer vers Instagram, vous pouvez le renvoyer vers un groupe Telegram, et vous faites grossir vos réseaux, vous faites grossir votre écosystème grâce à cette base mail. Ça, c'est une stratégie que j'adore, c'est ma stratégie préférée, j'ai des publicités actuellement qui tournent avec cette stratégie, ça me permet de faire grossir ma base mail, d'avoir tout le temps des prospects intéressés et chauds, et tout le temps renouveler ma base mail. Troisième campagne indispensable, bien évidemment, c'est la campagne remarketing. La campagne remarketing va vous permettre de recibler tous les gens qui ont déjà été sur vos pages. Que ça soit sur l'offre pour la campagne lead, que ça soit sur la page de vente de votre offre vente directe, eh bien, il va falloir rappeler aux gens que vous existez. Pour la campagne remarketing, ce qui fonctionne le mieux, c'est des témoignages clients. Vous faites plein de témoignages clients, vous ciblez les gens grâce à ces témoignages, et ça vous permet comme ça d'avoir tout le temps des gens qui voient votre tête, toujours et toujours. Facebook Ads, c'est vraiment super, c'est un très bon canal. Aujourd'hui, les marques ont quand même compris que ça ne suffisait pas. Il fallait créer tout un écosystème finalement digital. Un écosystème avec des réseaux sociaux, un écosystème avec de l'email, avec du SMS, avec du WhatsApp, avec du Messenger et avec des publicités en plus. Avec la publicité, ça sera très compliqué de gagner la confiance des gens sur le long terme, à moins de dépenser beaucoup, etc., d'avoir beaucoup de témoignages. Mais en créant du contenu, en ayant des réseaux sociaux, en montrant des résultats clients, en montrant des clients satisfaits, vous aurez toujours des meilleurs résultats. N'oubliez pas, en pub Facebook, vous parlez à un humain. Si vous voulez récupérer 3 tunnels qu'on utilise en pub Facebook, vous pouvez les avoir juste en dessous. Bon, ne les copiez pas, mais ça vous permettra comme ça d'avoir toute la structure et vous pouvez remplacer ce qu'on utilise avec vos mots à vous. Donc c'est les 3 tunnels dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!